Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, elle coule à nouveau dans les robinets. L'eau potable est aujourd'hui une denrée disponible au Bénin. La satisfaction des populations est perceptible à Bomé, Boycon et Parakou. William Tchoki les a rencontrés. À la découverte du nouveau code électoral, le document voté en novembre 2019 a apporté de nombreuses modifications pratiques qui étaient celles du Bénin hier. James William Bagidi nous parlera ce soir de quelques-unes de ces dispositions générales. Vous l'entendrez. Et puis la Haute École de Commerce et de Management récompense ses meilleurs apprenants. Une soirée d'excellence a marqué la sortie des étudiants de cette université en fin de formation. À suivre les images. Voilà pour le sommet. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, on part directement pour l'Assemblée nationale où le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, fait Adimoula à Bodji. Il est plateau par le Conseil des rois de cette région du pays. Il vient ainsi d'être élevé au rang de prince du plateau pour les actions de développement qu'il accomplit pour le Bénin aux côtés du président de la République, Patrice Talon. C'est à la faveur d'une audience que le président Vlavonou a accordée ce lundi à ses têtes couronnées. Le porte-parole s'est confié à la presse à la sortie d'audience de la délégation. Regardez. Ils ont voulu que le gouvernement, par peut-être le biais du président de l'Assemblée nationale, puisse se pencher sur la voie inter-État Porte-Novo-Igolo. Ils ont demandé le point d'avancement sur la construction de la bretelle Ifanyi-Aïta. Ils ont posé le problème de l'hôpital de zone de Kobe. Ils ont posé aussi le problème du CG d'Ikmile dans la commune d'Adjawere, où les propriétaires terriens, la famille Keke bien sûr, n'a pas encore doté de ce CG de l'acte de donation qui permettront d'enclencher les processus administratifs pour que le domaine revienne totalement à ce sujet. Et lorsque le président de l'Assemblée a pris la parole, il a exhorté les têtes couronnées à la sagesse de Salomon. Et il a essayé d'expliquer tout ce qui se fait jusque-là pour dire que c'est pour le bonheur de tous que l'Assemblée nationale et le gouvernement du président Patrice Talon travaillent. Il exhorte les têtes couronnées à expliquer aux populations que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour le bien-être de tous. Et nous ne devons pas le comprendre autrement. Nous devons nous donner la main pour que le Bénin règne et que son développement soit ce qui nous préoccupe tous. On prend la direction des collines, sortie politique à Glazoé de la délégation de la coordination départementale des collines du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. Cette sortie fait suite à une campagne d'intoxication menée par certains prétendus sages de la région et vise à remettre les pendules à l'heure. Suivons ici un extrait de la déclaration publique lue à l'occasion. C'est au micro de Lenaïka Guazaou.
À Moël Bénin, nous travaillons dans la vérité pour la patrie. Et ce devoir de vérité nous fait l'obligation de dénoncer et de démasquer non seulement les imposteurs et vendeurs d'illusions de tout acabit, mais aussi leurs commanditaires tapis dans l'ombre. Qu'ils vous souviennent qu'il y a quelques semaines, certains pourfendeurs du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, en l'occurrence les soi-disant sages de la 9e circonscription électorale, avaient tenté, comme à l'accoutumée, de semer le trouble dans les esprits de nos paisibles concitoyens. Dans leur rang, c'est la débandade face à un Patrice Talon serein et déterminé à poursuivre l'œuvre salvatrice entamée depuis le 6 avril 2016. Avec fermeté et sans désemparer, il travaille à sortir notre pays de ses difficultés et à offrir à ses compatriotes le bien-être social tant attendu. Ainsi, à l'instar des autres départements, celui des collines, qui nous est si cher, a bénéficié de grandes réalisations dans plusieurs domaines. Nous pouvons citer, par exemple, les travaux pour l'accès à l'eau potable en cours d'achèvement, tels que un barrage de 2 millions de mètres cubes à Aïdjoko, commune de Savet, un barrage de 12 millions de mètres cubes à Rifo, commune de Glasgow, renforcement du réseau d'eau potable de Savalou. Nous avons la réhabilitation des routes. Nous n'occultons pas la construction en cours du marché international de Glasgow, l'achèvement de l'hôpital départemental des collines à Savet, le tribunal de 2e instance de Dassazoumé. La liste n'est pas exhaustive. Nous disons halte à la campagne de désinformation et exhortons nos braves populations à rester vigilantes et sereines. Parlons à présent d'installation de ces coordinations d'anciens responsables du monde estudiantin réunis en un mouvement dénommé Lien National qui travaille pour la réélection de Patrice Talon. Ils ont procédé à l'installation samedi des coordinations communales d'Adjohou et de Dangbo dans le département de Lomé. Brice Oumbo et Firmin Bassao nous en disent plus. Leur engagement ne faiblit pas après l'exploit de la présidentielle de 2016 aux côtés de l'actuel occupant du palais de la Marina. Le Lien National, ce mouvement associatif des anciens leaders responsables des universités publiques et privées du Bénin, entend peser lourd dans la balance pour réconforter leur leader charismatique. Le lien, nous sommes liés pour le présent, nous sommes liés pour le futur, pour notre nation, parce qu'il a rêvé notre Bénin au-delà du continent africain. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut formaliser, aller mobiliser plus de militants. Le lien n'est pas un mouvement qui est venu remplacer les deux parties de la mouvance, à savoir l'UP et le BR sur le terrain. Nous sommes tous attachés à nos partis de base. 1 + 1 = 2. Donc, s'il y a des mouvements qui veulent beaucoup plus mobiliser les gens sur le terrain, on est tous derrière. Pour mieux huiler la machine, plusieurs coordinations sont installées, dont celle d'Adjohou et de Dangbo. Quand vous sortez, on vous demande vous êtes d'où et que vous répondez vous êtes du Bénin. Au moins, il y a certaines qualités qu'on vous reconnaît. Je prends le plan sanitaire. On dit que c'est le pays qui a mieux géré la crise donc, sanitaire de Covid-19.
infrastructure routière. C'est connu à l'extérieur. Et donc, on a quand même cette marque positive qui est sur nous et nous avons donc envie de continuer à expérimenter cela. La population d'Adjoum a déjà fait son choix. Nous avons opté pour le lien national. C'est certainement dans cette même optique que vous avez décidé, sans discrimination, la mise en place de cet organe pour ratisser l'âge. Toutes ces coordinations communales s'engagent à travailler efficacement à l'amélioration du taux de participation pour l'élection présidentielle de 2021. Ainsi que vous le savez, dans quelques mois aura lieu l'élection présidentielle 2021. Ce scrutin se tiendra sur la base d'un code électoral voté en novembre 2019 et qui a apporté de nombreuses et substantielles modifications aux pratiques qui étaient celles du Bénin hier. Nous vous proposons à compter de ce soir d'aller à la découverte ou à la redécouverte des dispositions de ce code, en commençant par quelques-unes de ces dispositions générales. C'est un sujet préparé par James William Guagidi. Le Parlement béninois, à l'issue du dialogue politique d'octobre 2019, a procédé à l'étude et au vote d'un nouveau code électoral, la loi 2019-43 du 15 novembre 2019. Plusieurs notions générales y tiennent une place importante, notamment quelques-unes de celles définies à l'article 1er du Code. Au terme du test, par exemple, un centre de vote est un lieu établi pour le vote. Il s'agit très souvent des établissements scolaires, qu'ils soient primaires, secondaires ou même universitaires, de locaux aménagés pour l'occasion au sein des mairies et des collectivités locales, ou encore, là où le besoin se fait sentir, de lieux publics que peuvent être les maisons du peuple ou les arbres à palabres. Les centres de vote sont subdivisés en postes de vote spécialement aménagés pour garantir la liberté et le secret de l'expression de l'électeur. Salles de classe, locaux ou espaces ouverts au public, tout y passe. Le code électoral consacre également la notion d'élection générale. Il s'agit des élections législatives et communales, encore appelées élections couplées organisées simultanément, puis de l'élection du président de la République au cours d'une même année. La notion est à mettre en parallèle avec celle d'année électorale, qui n'est autre que l'année au cours de laquelle ont lieu les élections générales, dans l'ordre établi par le Code. Au titre des généralités à l'article 1er du Code, figurent également les opérations regroupées sous le vocable audit participatif. L'audit participatif consiste en une série d'opérations techniques complexes au nombre desquelles l'appurement et la mise à jour. L'appurement conduit d'une part à la rectification des erreurs matérielles, d'autre part à la radiation des personnes ne devant pas ou plus se trouver sur la liste électorale. Les défunts, les condamnés, les immigrants non enregistrés dans les ambassades et consulats ou encore les personnes enregistrées plusieurs fois. Quant à la mise à jour, elle concerne l'intégration des personnes ayant acquis le droit de vote, que sont les nouveaux majeurs et les naturalisés. La mise à jour concerne aussi le transfert de résidence pour les personnes qui en ont fait la demande ou y sont contraintes du fait de leur fonction. Voyons à présent cette campagne d'évangélisation pour la paix. Le ministère d'évangélisation, les Nations pour Héritage vient de donner le top pour une campagne de prière au profit de la paix au Bénin et dans le monde. Elle intervient en prélude à la présidentielle 2021 et vise durant 3 mois à faire de chaque Béninois des ouvriers de la paix pour une élection paisible. Écoutons un extrait du discours de paix fondateur du MENAC, Augustin Sosa. Touji, il est au micro de Rachidatou Biomama. Nous, au MENAC, ministère d'évangélisation des Nations pour Héritage, nous avons déjà commencé à poser les bases pour un scrutin apaisé au Bénin en 2021. Et dans les autres pays, ceux qui ont suivi le premier numéro de notre émission, le 3e, diffusé sur ma page officielle Facebook le vendredi 16 octobre 2020, ont pu constater
cela. Nous avons prié pour la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Tanzanie, qui vont aux élections en Afrique. On n'avait pas manqué de prier pour le Bénin et implorer la sagesse divine sur notre président Patrice Athanase Guillaume Talon. Et il en sera ainsi jusqu'au mois de décembre 2020, période à laquelle prend fin cette campagne d'évangélisation pour la paix au Bénin, en Afrique et dans le monde. 3 mois au cours desquels nous allons formuler des requêtes spéciales de prière sur l'ensemble de nos canaux de diffusion digitaux. Ces prières auront lieu tous les 3e vendredis du mois au cours de l'émission des 3e 5 minutes intenses de prière pour la paix en Afrique et dans le monde. Nous n'allons donc pas seulement nous limiter aux prières, mais Dieu nous a aussi mis à cœur de nous entretenir avec les responsables des partis politiques ou les associations qui militent pour la paix et les institutions qui interviennent dans l'organisation des élections au Bénin afin de lever dans leur conscience les murs de défense pour la paix et détruire par la puissance de Dieu tout nid de frustration qui pourrait conduire à des troubles demain. Je tiens à inviter le peuple de Dieu à avoir à l'idée que le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu le Père Céleste qui donne et il nous fait obligation de respecter toute autorité établie par ses soins. Alors, nous avons le devoir de l'accompagner dans nos prières. Nous demandons à chacun et à tous de respecter la volonté de Dieu en honorant le Père de la nation béninoise, le président Patrice Talon. Au MENH, nous ne ratons aucune occasion de le faire. Et je prie encore une fois qu'il soit rempli de la sagesse divine et que le Saint-Esprit le guide davantage afin qu'il prenne toujours de bonnes décisions pour l'intérêt supérieur de la nation. Parlons maintenant droits de l'homme. La défense des droits humains et le refus de l'impunité sont au cœur du 4e congrès ordinaire de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme au Bénin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ces assises. James William Guagidi et Patrick Kimavor ont pu noter la détermination qui est celle des membres de cette association qui travaille donc à la protection des droits de la personne humaine. Suivez le reportage. Ambiance survoltée à l'ouverture du 4e congrès ordinaire de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin. Le plus jamais ça que clament les membres de l'ODHP de Cotonou à Washington et Paris, en passant par Parakou et Lokossa, plonge ses racines dans l'histoire politique lointaine et récente du Bénin. On n'a pas soldé les comptes du premier, à savoir évaluer et faire le bilan public des crimes tant politiques qu'économiques du pouvoir de Kérékou PRPB, en déterminer les auteurs et sanctionner les responsables. Les acteurs principaux de cette épopée de l'époque, héros et martyrs, devraient pour une éducation et armement moral du peuple, pour une formation à l'héroïsme et à la générosité, être réhabilités et honorés. Les membres de l'ODHP ne veulent plus entendre parler de violation des droits de la personne humaine et d'impunité au Bénin et réclament pour cela justice pour les faits qu'ils ont enregistrés. En disant plus jamais ça, notre engagement est de nous battre pour rejeter cette nouvelle autocratie et ensuite que les choses de ce genre ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Que l'histoire soit restituée, que les héros et les martyrs soient honorés, que les victimes, les martyrs, tous ceux qui se battent aujourd'hui soient demain célébrés
en servant d'exemple aux générations futures. Tel doit être notre engagement, de nous battre et de vaincre. De nombreux témoignages aux accents de dénonciation et de mise en garde par rapport au présent et au futur ont été présentés par visioconférence. Les organisateurs espèrent fédérer toutes les forces vives qui partagent les mêmes convictions autour de l'idéal de protection des droits de l'homme qu'ils jugent aujourd'hui en recul au Bénin. Et puis de nouveaux magistrats sont nommés à la Cour d'appel de Cotonou avant d'entrer en fonction. Et comme le veut la tradition judiciaire, ils ont prêté serment. C'était à la Cour d'appel de Cotonou ce vendredi 30 octobre 2020. Ghislain Poguet et Calvado Awan. Je le jure. Ils ont juré de rendre justice avec droiture, de protéger la veuve et l'orphelin. Ils sont 23 magistrats nommés dans les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Cotonou, sur les 76 récemment intégrés. Avant la prestation de serment, ils ont dû satisfaire, outre les exigences académiques et professionnelles, à une enquête de moralité et à un examen médico-psychologique. À l'égard de vos collègues et surtout de vos supérieurs hiérarchiques, soyez respectueux, serviables et disponibles. Dans le service, évitez les retards et ne rechignez pas à la tâche. Conformément aux prescriptions légales en vigueur au Bénin, en tant que magistrats, ils seront chargés d'instruire des dossiers et de rendre des décisions de justice. À l'endroit des justiciables, soyez aimables et réservez-leur un bon accueil. En tant que magistrat, vous avez l'obligation de vous approprier les différents outils que sont, entre autres, le Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le Code pénal, le Code maritime, le Code des personnes et de la famille, le Code de l'enfant, le Code de procédure pénale, etc. Avec l'intégration et la nomination de nouveaux magistrats, le Bénin continue sa politique de renforcement du système judiciaire, maillon important de la chaîne de lutte contre l'impunité et du renforcement de l'état de droit. L'eau potable est aujourd'hui une denrée fondamentale disponible au Bénin. Le liquide précieux coule à nouveau dans tous les robinets, chose rendue possible grâce à la volonté du gouvernement via le PAG pour s'enquérir de cette disponibilité. Nous sommes allés à la rencontre des populations dans 4 villes du pays. Voici le constat dans ce reportage. William Tchouki. Plateau d'Abomey, Boycon et environ. Le terroir natal du résistant Béanzin. Ses descendants ont continué à affronter un ennemi plus redoutable, le stress hydrique, le manque cruel de l'eau potable. Depuis plus de 2 ans, ce souvenir douloureux est effacé via un vaste projet de renforcement des systèmes d'eau. Cet octogénaire de Davougon témoigne. Aujourd'hui, nous sommes ravis parce que l'eau vient maintenant abondamment. L'eau de la Sommet maintenant, c'est changé. Par rapport auparavant, c'est changé. Une situation de stress hydrique. Le centre de santé Saint-Camille l'avait vécu. Une difficulté que les responsables n'ont pu gérer malgré les forages. Mais aujourd'hui, ils applaudissent la détermination du gouvernement à donner de l'eau potable à toutes les populations. Oui, vraiment, c'est un véritable soulagement pour nous. Nous avions beaucoup de citernes, un château d'eau. Nous avons été obligés de construire un second château d'eau. Nous avons un forage. Mais quand l'eau de la ville arrivait à manquer, on ressentait ça douloureusement. C'était pénible en ce moment. Et maintenant que la situation s'est améliorée, vous pouvez comprendre que c'est un moment de grande joie pour nous. Et nous en profitons pour remercier le gouvernement qui vraiment, nous le voyons aussi dans la ville, est en train de faire un travail extraordinaire. Un système de distribution d'eau potable qui prend en compte le futur, l'étalement des villes, l'augmentation de la population. De 6 000 m3 d'eau potable par jour, la production est passée à 32 600 m3
de quoi couvrir les besoins jusqu'en 2035. Même redimensionnement dans la cité des Kobourou. La métropole du Nord Bénin abrite l'une des plus modernes usines de traitement d'eau potable de la sous-région. Une usine qui fait la fierté de ses populations. Nous avons maintenant de l'eau et avant on rencontrait des coupures d'eau de façon anarchique, mais il y a un bon moment, on ne rencontre plus ça. On a de l'eau et c'est-à-dire les gens utilisent de l'eau comme si c'était dans la rivière. Elles n'ont plus jamais manqué d'eau potable dans les robinets. Même les nouveaux quartiers en périphérique, le liquide est disponible avec un fort débit. Wallahi alhamdulillah faranyo. Ikulu iduhari. Ikulu iduhari. Wakandi adena duhari gina hata noruna asina. Donc abokulu na pompo no mansa abugu. Et il y a de cela, disons, 2-3 ans passés, ces zones n'avaient pas de l'eau du tout. Mais avec l'arrivée du projet, nous avons essayé de couvrir la zone de Wurutokoro et ses environs quand même. Donc, il y a beaucoup d'antennes qui sont déjà satisfaites. Mais bientôt, parce que les populations continuent pas à manifester, comme la ville s'étend. Bientôt, il y a une deuxième phase en cours pour satisfaire ceux qui ne sont pas encore satisfaits. Bon, pour le moment, nous avons pu faire environ 316 km de réseau et de transport comme de distribution. La deuxième phase va couvrir près de 600 km encore. À Djougou, la troisième ville la plus peuplée du Bénin, la courbe des abonnés ne cesse de monter. La satisfaction en matière d'eau potable est là, des doléances aussi pour renforcer cette disponibilité. 24 heures sur 24, il y a l'eau. On n'a pas besoin de l'eau actuellement. Maintenant, on fait Piota très bien, l'eau est propre, tout est potable. Vraiment, on remercie Dieu. Vraiment, s'il veut penser à nous pour nous aider, surtout à nos anciens en eau potable, dans les périphériques du quartier Batolou, vraiment, ça nous fera beaucoup plaisir. La ville de Djougou fait partie des premières villes qui ont bénéficié du financement de PAG. Donc, depuis cet événement, le nombre d'abonnés n'a fait qu'augmenter. Et environ 700 abonnés directs sont branchés chaque année. Vous voyez, donc nous sommes partis d'un chiffre d'environ 2300 clients au départ. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 5000 abonnés. Donc, vous comprenez, depuis 2016 à nos jours, aujourd'hui, vraiment, nous avons impacté un très grand nombre de populations. De l'eau potable dans toutes les contrées du pays, ce pari est en train d'être gagné par le gouvernement. Un pari gagné avant l'heure, avant 2030. On parle maintenant éducation. La Haute École de Commerce et de Management a récompensé ses meilleurs apprenants ce week-end à Calavi. Cette cérémonie, baptisée Soirée d'Excellence, marque aussi la sortie des étudiants en fin de formation. Suivez le compte-rendu de Stanislas Lincoln. Ramatoulawani est présenté par Robert Copé-Edor. Ils reçoivent ici des prix d'excellence, ces meilleurs étudiants de l'année académique 2019-2020. La Haute École de Commerce et de Management HECM tient ainsi à célébrer le mérite de ses meilleurs apprenants. Une célébration toujours cumulée à la cérémonie de sortie officielle des nouveaux diplômés dans différentes filières, qu'ils soient détenteurs de la licence ou du master. Cette école nous a permis d'acquérir des connaissances pratiques et théoriques dans les domaines de la gestion et des nouvelles technologies. Ces années passées à HECM fut dense, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions fortes et en rencontres. Ce soir, notre promotion l'UTSN
le prix du grand acteur de l'enseignement supérieur de qualité au Bénin. Veuillez, monsieur le promoteur, recevoir ce présent. Depuis les Seychelles, le parrain de la 21e promotion de HECM intervient par visioconférence. Lui-même, un ancien étudiant de l'école, partage son expérience professionnelle avec les nouveaux diplômés. L'occasion est aussi saisie par l'administration pour présenter au public les nouvelles réformes engagées. La Haute École de commerce et de management a mis en chantier plusieurs innovations pour parfaire la qualité de ces enseignements. L'inscription des étudiants en ligne, suivie de l'instauration de e-learning, fait de notre école le numéro 1 au Bénin et permet à nos étudiants de suivre leurs cours en ligne sans se déplacer de leur domicile. Devant le conseil scientifique de cette université privée, 4 nouveaux enseignants permanents recrutés ont prêté serment. Je félicite mes jeunes et nouveaux enseignants pour leur brillante entrée dans le corps professoral de HECM et je leur souhaite vraiment une très belle carrière. Je tiens à saluer particulièrement le directeur général de Airtel, qui est une grande société de téléphonie mobile aux Seychelles. C'est un ancien étudiant de HECM. Il a occupé plusieurs responsabilités dans divers pays dans son groupe avant d'être aujourd'hui à la tête de cette société aux Seychelles. Avec beaucoup de joie, de dévouement, il a accepté de vous prodiguer des conseils. Vous, lauréats, qui venez de prendre votre parchemin, c'est à vous maintenant de prouver sur le terrain que vous avez vraiment la capacité. Lorsque nous parlons d'excellence dans un établissement comme HECM, on se rend compte de façon effective que le travail transforme l'excellence en habitude. Sur les sites de HECM Boycon et de HECM Parakou, les responsables ont aussi sacrifié à cette tradition de célébration de l'excellence. Voyons cette bonne nouvelle. Le Bénin, pour une première fois dans l'histoire agricole, reçoit le certificat d'enregistrement indication géographique protégée. L'ananas pain de sucre du plateau d'Alada est le produit dont il s'agit. Qu'est-ce que l'indication géographique protégée et comment valoriser ce produit? Le point focal des indications géographiques protégées au ministère du Commerce. Nous en parle ici au micro de Axel Dancy et François Zissou. Les indications géographiques, il faut savoir que par indication géographique, il faut comprendre des produits qui doivent leur qualité à la région où on les retrouve. C'est-à-dire que c'est parce que ces produits-là sont extraits ou transformés ou cultivés ou autre chose dans ces régions-là qu'on arrive à obtenir cette qualité-là. Quand vous entendez parler aujourd'hui de champagne, le champagne, en réalité, c'est une catégorie de vins mousseux produits dans la région de France qu'on appelle champagne. Et c'est parce que c'est produit dans cette région-là que ça a cette notoriété-là. Tellement la notoriété du champagne est grande aujourd'hui qu'on appelle, par abus de langage, tout ce qui a la forme de vin mousseux, là, on les appelle champagne. Quand vous entendez parler de vin Bordeaux, Bordeaux de France, ou de moutarde de Dijon, tout ça, c'est des indications géographiques. Et en Afrique, dans l'espace de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui regroupe 17 pays, il n'y avait jusque-là que 3 indications géographiques. Le poivre de Pendia au Cameroun, le café Ziama Macenta en Guinée et le miel blanc de cou, toujours au Cameroun. Et le Bénin actuellement a réussi à avoir décroché sa première indication géographique, qui est la 4e pour ces pays de l'espace OAPI. C'est l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. Vous savez, lorsqu'on parle d'indication géographique, ça confère une certaine propriété. Et lorsque vous avez un bien que vous ne protégez pas, le bien il reste accessible à tout le monde. Mais à partir d'aujourd'hui, maintenant que l'ananas pain de sucre a reçu ce label indication géographique, il ne sera plus possible à n'importe qui de mettre de l'ananas sur le marché et dire que c'est l'ananas pain de sucre. Parce que ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que les gens mettent sur le marché de l'ananas qui n'est pas l'ananas pain de sucre, on dit que c'est pain de sucre et ça finit par discréditer le produit. Mais aujourd'hui, on a une base légale désormais pour poursuivre toute personne qui mettra sur le marché de l'ananas de mauvaise qualité. Parce que pour mettre en place une indication géographique,
il y a ce qu'on appelle un cahier de charges que les producteurs de la région se sont entendus pour mettre en place. Et le cahier des charges indique de façon claire comment est-ce qu'il faut produire, les conditions dans lesquelles il faut produire. C'est-à-dire que désormais, si vous voyez de l'ananas sur lequel on met le logo IG, indication géographique, c'est qu'on est sûr que ça, c'est pain de sucre et ça standardise la qualité. Donc au niveau du consommateur, même le consommateur s'en trouve vraiment rassuré. Déjà, c'est de vulgariser, d'informer l'opinion publique que désormais ce produit-là, il est protégé. Et qu'on ne peut plus le contrefaire n'importe comment. Parce que mettre de l'ananas sur le marché dit que c'est pain de sucre alors que ça ne l'est pas, c'est de la contrefaçon. Donc en un premier temps, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, il doit vulgariser, informer les populations de ce que désormais, il y a ce label de qualité-là qui existe, il y a un logo ou API qu'il faut vulgariser. Ensuite, il faut pouvoir accompagner, parce que la démarche, il ne suffit pas dès qu'on a le logo de pouvoir se coucher après ça, pas du tout. Il faut faire la vulgarisation, il faut valoriser le produit. Parce que si aujourd'hui on entend parler de moutarde de Dijon, on entend parler de vin Bordeaux, on entend parler de poivre de Penja, le poivre qui se vend même aujourd'hui chez des compagnies comme Air France, c'est parce que derrière, il y a eu beaucoup d'accompagnement. Il faut pouvoir accompagner financièrement les producteurs afin que la production puisse se faire en une grande quantité, pouvoir aller à l'exportation, ce qui est vraiment très important. Donc c'est surtout là vraiment qu'on attend la part de ces ministères-là indiqués et de la part des partenaires techniques et financiers un certain nombre d'accompagnements pour mettre en place par exemple les structures de contrôle, pour contrôler la qualité de ce produit-là. Voyons à présent ce phénomène que nous dénonçons. Les journalistes restent dans le monde l'une des principales cibles d'acteurs politiques violents, de mouvements terroristes et de groupes mafieux pour peu qu'ils essaient donc de faire convenablement leur travail. Ce 2 novembre 2020, la communauté internationale des journalistes se mobilise encore pour dire stop. Regard sur ce combat dans un pays comme le Bénin. C'est avec Paul Amossou, directeur de publication du quotidien La Nation. Il se prête aux questions de Robert Copin-Edor et Bénédicte Kosso. A priori, la célébration d'une journée contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes pourrait paraître anecdotique. Mais c'est sans savoir que tous les 4 jours dans le monde, un journaliste est tué dans l'exercice de sa profession et que 9 cas sur 10 de ces crimes restent non élucidés et donc impunis. Et à l'ère aujourd'hui du numérique où toutes sortes d'informations circulent sur les réseaux sociaux, qui mieux que le journaliste peut contribuer à endiguer ce qu'il convient d'appeler la pandémie de la mésinformation et de la désinformation. L'impunité est un terreau fertile pour l'impunité. L'impunité entretient un cercle vicieux. L'impunité des crimes commis contre les journalistes envoie un message négatif aux citoyens ordinaires, en ce sens qu'il lui laisse croire que lorsque le journaliste, dans l'exercice de sa profession, diffuse une information embarrassante, diffuse une opinion embarrassante qui dérange, il peut être soumis à des représailles. On en vient à croire finalement à ne plus avoir confiance en la justice. Et c'est ça le plus grand préjudice, au-delà du préjudice qui est porté au corps des journalistes. Qu'au Bénin, aucun journaliste, la vie d'aucun journaliste n'est engagé du simple fait de l'exercice de sa profession. Aux journalistes donc de faire preuve de beaucoup plus de professionnalisme, de ne pas heurter les sensibilités, certes, porter la contradiction lorsque cela est nécessaire, mais sans heurter les sensibilités, faire preuve de professionnalisme dans la diffusion de l'information, le traitement et la diffusion de l'information. L'actualité hors du Bénin en Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir met en garde les opposants contre toute tentative de non-reconnaissance des résultats du scrutin en France. 1 minute de silence est observée en la mémoire du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, décapité le 16 octobre lors d'une attaque djihadiste. Et puis, c'est demain, mardi 3 novembre,
que les Américains choisissent entre Joe Biden et Donald Trump. Suivez la compilation de l'information de l'actualité hors de nos frontières avec Jérôme Ongo. En Côte d'Ivoire, le RHDP, parti au pouvoir, tient une conférence de presse après que l'opposition a refusé de reconnaître les résultats de l'élection. Le RHDP met donc en garde M. Afinguessan et consorts contre toute tentative de déstabilisation par leur comportement. Le RHDP en appelle à la fermeté des autorités de notre pays et que nul n'est au-dessus de la loi. Protégée par un important dispositif policier, la commission électorale a commencé dimanche à égrener les résultats partiels de l'élection en direct à la télévision. Sans réel adversaire en raison du boycott de l'opposition, le président Ouattara devrait s'imposer par un score écrasant, notamment dans le nord du pays, qui lui est traditionnellement acquis. Et malien. En visite au Niger, la ministre française des Armées, Florence Parly, annonce la tenue d'une opération d'ampleur dans la zone des 3 frontières, à proximité du Burkina Faso, menée conjointement par la force française Barkhane, l'armée nigérienne et l'armée malienne. 3000 soldats français, nigériens et maliens, dont plus d'un tiers sont nigériens, ont mené ces dernières semaines une opération d'ampleur dans la zone des 3 frontières. Ils ont travaillé de façon pleinement intégrée sur le terrain, aussi bien qu'au sein des chaînes de commandement, en traquant les groupes armés dans leur zone sanctuaire. En France, une minute de silence est observée dans une classe du CM2 du groupe scolaire Roche-Menuisier de Bichwiller, dans le Bas-Rhin, en la mémoire du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, décapité le 16 octobre lors d'une attaque djihadiste pour avoir montré en cours des caricatures de Mahomet. Aux enseignants, il est rappelé ce mot d'ordre de Jean Jaurès depuis 140 ans. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Il faut qu'ils sachent quelle est la racine de toutes nos misères, l'égoïsme aux formes multiples. Hormis le port du masque obligatoire dès 6 ans, le protocole sanitaire renforcé impose des limitations de déplacement à la cantine ou dans la cour de récréation. Par ailleurs, parlant du reconfinement de la France, Jean Castex exprime la fermeté du gouvernement. Nous ne reviendrons pas, c'est certainement pas le moment de revenir sur les mesures annoncées. C'est beaucoup trop tôt. D'ailleurs, je dois vous dire... Pas de réouverture dans l'immédiat. Pas de réouverture, madame. Et je vois même qu'il faut que toutes et tous, au-delà des commerçants, que nous soyons extrêmement vigilants, que nous respections ce confinement. Il en va de la survie de l'économie, il en va de notre santé collective. 3 novembre, c'est la date des élections présidentielles, législatives, sénatoriales américaines qui se déroulent traditionnellement le mardi suivant le premier lundi du mois. 230 millions d'Américains sont invités à voter pour la présidentielle, scrutin souvent marqué par une importante abstention. Mais l'élection de cette année pourrait enregistrer une forte participation puisque le vote anticipé a déjà battu des records. Au total, plus de 14 milliards de dollars ont été dépensés sur l'ensemble des scrutins du 3 novembre, dont plus de 7 milliards de dollars pour des sièges au Congrès. Par ailleurs, des professeurs d'école d'art indienne peignent le président américain Donald Trump et le candidat démocrate à la présidence et ancien vice-président américain Joe Biden à l'approche de l'élection présidentielle devant une école d'art à Bombay. Et pendant ce temps, en Russie, dans un zoo sibérien, un ours et un tigre semblent prédire la victoire de Joe Biden face dans leur cage à 2 pastèques, l'une avec le portrait de Donald Trump et l'autre avec celui de Joe Biden. Ils se dirigent vers la pastèque du candidat démocrate à la présidentielle américaine. Wait and see. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Estelle Pazou reprend les commandes à 23h30. Bonne suite des programmes à vous tous, notamment à vous tous qui nous regardez à Klampa, notamment dans la commune de Glazoué. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.